Il y a 18 ans, 3 vies innocentes ont été abandonnées, non pas à cause de la maladie ou de la pauvreté, mais parce qu'elles ne ressemblaient pas à leurs parents. Rejetées à la naissance et laissées pour compte sans la moindre hésitation, leur avenir semblait incertain. Mais le destin en avait décidé autrement. Vous ne croirez pas comment cette histoire se déroule. Restez avec nous et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits captivants. À l'hôpital St. Joseph de Charleston, en Caroline du Sud, 3 cris ont résonné dans la salle d'accouchement, perçant l'air avec le son brut de la nouvelle vie. Des triplés, un garçon et 2 filles, venèrent de naître, leurs petits visages empreints d'innocence, leur peau d'un brun riche qui brillait sous les lumières fluorescentes. Les infirmières souriaient, les enveloppant dans des couvertures douces, prêtes à les placer dans les bras de leurs parents. Mais la joie s'est évaporée au moment où Thomas et Elizabeth Warren les ont vus. Elizabeth a eu le souffle coupé, ses yeux écarquillés par la surprise. Elle a regardé son mari, cherchant du réconfort, mais n'a trouvé qu'un froid désarroi. Thomas est resté raide, le visage pâle, les poings serrés. Il ne s'est pas approché, il n'a pas parlé. Son silence a rempli la pièce, lourd et étouffant. « Ils sont magnifiques », a murmuré une infirmière, essayant d'apaiser la tension. Mais les mots sont tombés à plat. Les épaules d'Elizabeth se sont affaissées, son corps tremblant alors qu'elle regardait à nouveau les bébés. Leur peau, bien plus foncée que la sienne ou celle de Thomas, semblait la narguer, brisant tout ce qu'elle croyait savoir. Elle a tendu la main, ses doigts hésitants, puis s'est retirée, son cœur tordu par la douleur. La voix de Thomas a coupé l'air, froide et définitive. « Nous avons besoin de temps pour réfléchir. » Ces mots étaient tranchants, ne laissant aucune place à la discussion. Il a tourné les talons et est parti, ses pas résonnant dans le couloir. Elizabeth l'a regardé partir, sa poitrine se serrant, son monde s'écroulant. Elle ne l'a pas suivi. Elle ne pouvait pas. Ses pieds semblaient enracinés au sol, son esprit engourdi par l'incrédulité. Les infirmières ont échangé des regards inquiets. Elles ont essayé de placer les bébés dans les bras d'Elizabeth, mais elle a secoué la tête, ses yeux lointains et vides. « J'ai juste besoin d'un moment », a-t-elle murmuré avant de se détourner, ses épaules voûtées par la défaite. Les infirmières ont emmené les triplés à la pouponnière, les couchant côte à côte dans un seul berceau. Leurs petites mains se sont tendues, se trouvant l'une l'autre, s'accrochant à la seule chaleur qu'ils connaissaient. Mais personne n'est venu les prendre dans ses bras. Personne n'a murmuré des promesses d'amour ou de réconfort. Ils étaient seuls. Cette nuit-là, Thomas et Elizabeth ont pris leur décision. Ils ont refusé de revoir les bébés. Ils ont signé l'abandon de leurs droits parentaux, leurs noms griffonnés à la hâte sur des documents qui semblaient froids et définitifs. « C'est impossible », a marmonné Thomas, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le sol. « Ils ne peuvent pas être à nous. » Son déni était féroce, inflexible, un bouclier contre la vérité qu'il ne pouvait affronter. Le cœur d'Elizabeth s'est brisé alors qu'elle signait son nom, les larmes brouillant sa vision. Elle voulait crier, exiger des réponses, comprendre comment cela pouvait arriver. Mais sa voix avait disparu, avalée par la peur et la honte. Elle a posé le stylo et est partie, son corps vide, son âme lourde. Elle n'a pas regardé en arrière, Thomas non plus. Le personnel de l'hôpital les a regardés partir, des chuchotements parcourant les couloirs. Certains parlaient de génétique cachée, d'ancêtres lointains qui avaient refait surface de manière inattendue. D'autres murmuraient sur la peur et la honte, sur un homme qui ne pouvait accepter des enfants qui ne lui ressemblaient pas. Mais personne ne comprenait vraiment. Personne ne pouvait. Les triplés ont été laissés derrière, sans nom et seuls. Leurs cris résonnèrent dans la pouponnière. Les infirmières se laissent relayer pour les prendre dans leurs bras, murmurant des berceuses douces, essayant de combler le vide laissé par des parents qui n'avaient pas pu rester. Mais elles savaient que ce n'était pas suffisant. L'amour d'étrangers ne pouvait pas guérir la blessure de l'abandon. Les jours ont passé, et l'histoire s'est répandue dans l'hôpital, chuchotée avec pitié et incrédulité. 3 nourrissons, parfaits et innocents, rejetés parce qu'ils ne ressemblaient pas à leurs parents. Il y avait une inquiétude silencieuse quant à leur avenir. Qui prendrait 3 bébés à la fois, surtout avec l'histoire scandaleuse déjà attachée à leur nom? Seraient-ils séparés, leurs liens brisés avant même qu'ils ne connaissent qu'en que le monde? Pour l'instant, les triplés restaient ensemble, leurs petits doigts entrelacés, leur respiration synchronisée. Ils n'avaient pas de nom, pas d'identité au-delà de l'autre. Mais ils n'étaient pas brisés. Pas encore. Leur voyage ne faisait que commencer et le monde allait leur montrer que l'amour pouvait venir des endroits les plus inattendus. À Somerville, les nouvelles voyageaient vite. Les murmures sur 3 bébés abandonnés ont rapidement atteint David et Naomi Turner.
3 nourrissons laissés derrière, non pas à cause de la maladie ou de la pauvreté, mais parce qu'ils ne ressemblaient pas à leurs parents. Cela semblait cruel, injuste, mais c'était réel. Le cœur de Naomi s'est serré en entendant l'histoire. David a vu la douleur dans ses yeux, la douleur familière qui les hantait depuis des années. Ils avaient essayé si longtemps, prié pour une famille, mais leurs bras étaient si restés vides, jusqu'à maintenant. « Ils ont besoin de nous », a dit Naomi, sa voix tremblante. David a su à ce moment-là qu'ils iraient, qu'ils verraient les bébés, que leur vie allait changer. Ils sont arrivés à l'hôpital sain. Joseph, nerveux mais résolu. Une infirmière les a conduits à la pouponnière, son expression douce et pleine d'espoir. Ils sont ensemble depuis leur naissance, a-t-elle expliqué. Ils ne dorment que lorsqu'ils se touchent. C'est comme s'ils savaient déjà qu'ils ont besoin l'un de l'autre. David et Naomi se sont penchés sur le berceau, regardant 3 petits visages, paisibles et parfaits. Un garçon et 2 filles, leurs yeux sombres fermés, leurs doigts enroulés autour des mains de l'autre. Le cœur de Naomi s'est gonflé, les larmes lui piquant les yeux. Elle a tendu la main, ses doigts tremblants alors qu'elle touchait la joue douce du garçon. « Caleb », a-t-elle murmuré. Le nom semblait juste, comme s'il lui était toujours destiné. La voix de David était rauque d'émotion alors qu'il regardait la première fille, ses petites lèvres incurvées dans un soupir doux. « Chloé », a-t-il murmuré, son cœur se serrant. La troisième était proche, son visage serein, son corps pressé contre sa sœur. « Nia », a chuchoté Naomi, sa voix brisée. « Notre petite Nia ». 3 noms, 3 âmes qui avaient besoin d'eux. David a senti sa poitrine se serrer, sa décision se solidifiant. « Tous les 3, a-t-il dit, sa voix ferme. Ils restent ensemble. Nous sommes leur famille maintenant. » Naomi a hoché la tête, ses larmes tombant silencieusement. Oui, tous les 3. En quelques semaines, l'adoption a été finalisée. Ils ont ramené les triplés à Somerville, sachant que leur vie ne serait plus jamais la même. Les triplés ont grandi, entourés d'amour et de sécurité. Caleb était doux et empathique, toujours le premier à réconforter ses sœurs. Chloé était curieuse, ses yeux grands ouverts d'émerveillement, posant toujours des questions. Nia était audacieuse, son rire remplissant la maison, son esprit indomptable. Ils étaient heureux, épanouis, aimés. Mais le monde les attendait, prêts à remettre en question leur place, leur identité. David et Naomi savaient que les questions viendraient, que les regards les suivraient, mais ils étaient prêts. Ils feraient face ensemble, en famille. Le monde aurait ses doutes, mais leur amour était inébranlable. Ils étaient les Turner maintenant, liés non par le sang, mais par le choix, l'engagement, l'amour. Les triplés ont grandi, entourés d'amour. Pour eux, David et Naomi étaient simplement papa et maman. Ils ne pensaient pas à la couleur de leur peau jusqu'à ce que le monde les y oblige. À l'école, les questions ont commencé innocemment. Pourquoi vous ne ressemblez pas à vos parents? Vous êtes adoptés? Les triplés haussèrent les épaules, mais les regards devenaient plus lourds, les murmures plus insistants. Ils entendaient trop souvent le mot « différent », prononcé avec un ton qui ressemblait à un jugement. À 10 ans, les questions sont rentrées à la maison. Les yeux de Chloé étaient humides lorsqu'elle a demandé « Pourquoi on ne vous ressemble pas ?» Sa voix était petite, fragile, comme si elle avait peur de la réponse. La poitrine de David s'est serrée. Il savait que ce jour viendrait, mais il n'était toujours pas préparé à la douleur dans ses yeux. Il l'a prise dans ses bras, ses étreintes fermes, son cœur brisé. « Parce que l'amour n'a pas d'apparence », a-t-il dit doucement. Il se ressent comme ça. Naomi les a enlacés tous les deux, sa voix calme. « Nous vous avons choisi. C'est ça qui compte. » Mais les yeux de Chloé contenaient des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre, des doutes qu'il ne pouvait pas effacer. Les triplés ont affronté des regards partout où ils allaient, les voisins les observaient de trop près. Les étrangers chuchotaient derrière des sourires polis, ils sentèrent le poids de la curiosité, du jugement. Les murmures devenaient plus acérés en grandissant, la suspicion et l'incompréhension se transformant en préjugés. « Ils sont vraiment à vous ?» a demandé quelqu'un un jour, les yeux étroits. La mâchoire de David s'est serrée, sa poitrine brûlant de colère. Mais il a répondu calmement « Oui, ils sont à nous. » Il a gardé la tête haute, refusant de justifier sa famille à des étrangers qui ne pouvaient pas voir au-delà de la couleur de peau. Mais le mal était fait. Les triplés entendaient les questions, absorbèrent les doutes. Ils commençaient à se demander où était leur véritable place. Déterminés à trouver une conclusion, Caleb, Chloé et Nia ont cherché leurs parents biologiques. Ils avaient un besoin de réponse, pour comprendre qui ils étaient et pourquoi ils avaient été abandonnés. Avec le soutien de David et Naomi, ils ont trouvé les noms, Thomas et Elizabeth Warren. Ils ont envoyé une lettre, brève et directe. « Nous sommes vos enfants. Nous devons savoir pourquoi vous nous avez abandonnés. » Des semaines ont passé dans le silence jusqu'à ce qu'une réponse arrive. « Nous vous rencontrerons.
Il est temps de dire la vérité. Ils sont arrivés devant une maison modeste à Charleston, le cœur battant. Thomas a ouvert la porte, son visage froid et distant. Élisabeth se tenait derrière lui, ses yeux pleins de peur et de culpabilité. Il n'y a eu aucune étreinte, aucun mot de bienvenue, seulement le silence. Caleb a parlé en premier, sa voix ferme mais lourde de douleur. « Pourquoi vous nous avez abandonnés ?» La question a coupé l'air, exigeant des réponses. Thomas a détourné le regard, la mâchoire serrée. « Nous avions honte, a-t-il admis, sa voix creuse. Nous avions peur de ce que les gens diraient, peur de faire face à des questions auxquelles nous ne pouvions pas répondre. » Les yeux de Nia se sont rétrécis, la colère flamboyant. « Alors vous nous avez abandonnés ?» Sa voix était tranchante, l'incrédulité se transformant en douleur. « Nous étions des bébés. Nous avions besoin de vous. » Les lèvres de Chloé tremblaient, sa voix se brisant. « Vous nous avez laissés seuls parce que vous aviez honte. » Les épaules d'Élisabeth se sont affaissées, les larmes coulant sur son visage. « Nous avions peur, a-t-elle chuchoté, sa voix fragile. Nous étions faibles et nous avons choisi la solution de facilité. » Ces mots étaient lourds de culpabilité, son corps tremblant sous le poids de ses choix. Le visage de Caleb était pâle, sa poitrine se serrant. « Nous avons grandi en nous demandant pourquoi nous n'étions pas assez, a-t-il dit doucement, sa voix se brisant. Nous pensions que c'était de notre faute. » Ces mots étaient crus, vulnérables, la douleur de 18 ans résonnant dans chaque syllabe. Les yeux de Thomas se sont fermés, ses épaules s'affaissant. « C'était notre faute. Pas la vôtre, nous étions des lâches égoïstes. » Il les a regardés, ses yeux humides, son visage s'effondrant. « Nous avions tort. » Le silence a suivi, froid et étouffant. Les larmes de Chloé coulaient, ses doigts se serrant en poing. La mâchoire de Nia était serrée, sa colère cédant place au chagrin. Les épaules de Caleb s'affaissaient, son cœur se brisant et guérissant à la fois. « Nous n'avions pas besoin de perfection, a dit Caleb, sa voix douce mais ferme. Nous avions juste besoin de parents. » Chloé a essuyé ses larmes, ses yeux sombres. « Vous avez laissé votre honte être plus importante que vos enfants. » La voix de Nia était froide, définitive. « Vous nous avez abandonnés, mais nous avons trouvé l'amour sans vous. » Ils se sont retournés pour partir, la tête haute, leur douleur lourde mais ne les écrasant plus. Les sanglots d'Élisabeth résonnaient en derrière eux, sa culpabilité brute et implacable. Thomas est resté immobile, son visage pâle, ses choix le hantant. Mais les triplés ne se sont pas retournés. Ils sont partis, laissant derrière eux le passé, la douleur, les ombres qui les avaient suivis. David et Naomi les attendaient, les bras ouverts, leurs visages remplis d'amour et de soulagement. Caleb s'est blotti dans l'étreinte de David, son corps tremblant, son cœur plein. Chloé a pleuré sur l'épaule de Naomi, ses larmes coulant librement, son fardeau enfin levé. Nia était restée forte, ses yeux déterminés, son âme guérissant. Alors qu'il partait, le soleil plongeait sous l'horizon, les ombres s'étirant longuement. Mais la lumière les suivait, chaude et constante, les guidant vers la maison. La voix de Caleb était douce, presque un murmure. Nous étions toujours assez. Chloé a pris sa main, ses doigts serrant les siens. Nia a posé sa tête sur son épaule, ses yeux se fermant, la paix s'installant enfin. Ils avaient en fait face au passé, et ensemble, ils construiraient leur avenir. La confrontation les a changés. Caleb, Chloé et Nia sont partis avec de la douleur, mais aussi de la clarté. Ils savaient maintenant qu'ils n'étaient pas définis par les parents qui les avaient abandonnés, mais par ceux qui les avaient choisis. Ils étaient des Turner, liés par l'amour, pas par le sang. Caleb est retourné à sa musique, ses mélodies plus fortes, plus audacieuses. Chloé a écrit avec passion, ses mots puissants et intrépides. Nia a couru plus vite, son rire résonnant, son esprit indomptable. Ils avaient trouvé la force dans leur douleur, un but dans leur identité. À l'école, les regards et les murmures continuaient, mais ils n'avaient plus d'importance. Les triplés marchaient la tête haute, côte à côte, unis. Ils savaient qui ils étaient, ils avaient leur place, ils étaient assez. Le jour de la remise des diplômes, ils se tenaient ensemble, les visages rayonnants d'espoir. Caleb partait pour une école de musique, Chloé pour le journalisme, Nia pour des compétitions nationales. Leurs avenirs étaient sans limite, leurs rêves vivants. David et Naomi les regardaient avec des larmes de fierté. Ils s'étaient battus pour cette famille, avaient aimé avec ferveur, étaient restés fermes. Ils avaient choisi ces enfants et les choisiraient à nouveau, chaque jour. Ce soir-là, ils se sont assis autour de la table du dîner, les rires et l'amour remplissant la pièce. La voix de Caleb a brisé le silence, ses yeux doux. « Merci de nous avoir choisis. » La voix de David s'est brisée, son cœur plein. « Vous étiez toujours destinés à être à nous. » Chloé a souri, son cœur léger. « Nous sommes assez. » La voix de Nia était déterminée, la tête haute. « Nous sommes des Turner. »
fort. Ils avaient fait face à la vérité, embrassé leur identité et trouvé leur place. Leur histoire était la preuve que la famille ne se définit pas par le sang, mais par le choix, l'amour et l'engagement. Ils étaient indestructibles. Ils étaient chez eux. La famille n'est-elle définie par le sang que nous partageons ou par l'amour qui nous soutient à travers chaque épreuve? Nous aimerions entendre vos réflexions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler la puissance de l'amour. À la prochaine!